Alors je vais vous faire un format un peu plus long que sur les autres vidéos. Le but est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut réellement être rentable en investissant en immobilier en Géorgie, notamment à Batumi. Vous partagez mon retour d'expérience en tant qu'investisseur et expatrié donc en Géorgie. Vous expliquer pourquoi j'ai décidé de quitter la gestion de patrimoine en France pour justement à la fois m'expatrier et aller chercher des meilleures solutions pour nos clients, donc hors de France. Donc là voilà, je suis dans les rues de Tbilissi. Je vais profiter de cette marche pour vous faire une petite vidéo justement pour vous expliquer tout ça. Donc déjà pour vous expliquer mon expérience perso avec l'investissement immobilier à Batumi. Donc j'ai investi sur une opération off-plan dans un des quartiers les plus prisés de Batumi, qui est vraiment en train d'exploser, qui s'appelle le quartier New Boulevard. D'après mon étude et mes calculs, j'ai la possibilité de réaliser une plus-value aux alentours de 100 à 200% du prix de l'appartement. Pourquoi est-ce que à l'étranger on a la possibilité de faire des plus-values si élevées alors qu'en France, vous le savez tout aussi bien que moi, quand on investit dans le neuf, la plupart du temps on perd de l'argent, surtout via les lois de défiscalisation qu'il a pu exister dans le passé, je pense que vous voyez desquelles je parle, et qui ont fait perdre beaucoup d'argent à des investisseurs. Comment ça se fait qu'en France on puisse perdre autant d'argent dans le neuf alors qu'en investissant en immobilier à l'étranger, que ce soit à Dubaï, à Marrakech, il y a 10 ans, ou bien en Géorgie maintenant, comment ça se fait qu'on peut réaliser de si grosses plus-values? En fait, c'est très simple. Il faut savoir que quand vous achetez dans l'off-plan, donc dans le neuf, en période de pré-commercialisation, c'est-à-dire en début de projet, vous pouvez avoir des prix qui sont réduits par rapport au marché de l'ancien, parce que c'est une stratégie de commercialisation de la part du promoteur. Je vous prends un exemple, vous pouvez acheter un studio aux alentours de 50 000 $, et peut-être qu'il en vaut déjà 70 ou 80 000 dans l'ancien. Donc déjà, vous faites potentiellement une économie de 50-60% sur l'acquisition de votre bien. Ensuite, pendant la durée de construction, votre bien continue de s'apprécier avec le temps. Étant donné que le marché immobilier à Batumi prend 15% par an depuis 2020, en fait, vous vous retrouvez avec la possibilité, sur une durée de 3 à 5 ans de construction, d'avoir le prix de votre bien qui double en valeur. Et en plus, vous l'avez acheté moins cher que sa valeur actuelle. Donc je vous prends un exemple tout simple. Imaginez que vous achetez un studio à 50 000 et qu'il en vaut 80 000. Si ces fameux 80 000 pendant 5 ans prennent 15%, ça double environ sa valeur. Vous pouvez faire le calcul avec la calculatrice, prendre 80 000 et faire fois 1,15, 5 fois, ça vous fera doubler votre valeur. Sachant que vous avez acheté le bien 50 000, vous vous retrouvez avec un bien qui en coûte 160. Donc théoriquement, là comme ça de tête, vous avez fait environ 2,1, 2,15 de plus-value. Et ça en 5 ans. Donc en fait c'est colossal. Et c'est ce qu'on permet à nos clients aujourd'hui en fait, c'est de les conseiller sur des projets en début de commercialisation, leur permettre d'acheter un bien à prix réduit et après, donc à la livraison, soit prendre le choix de revendre l'appartement et de sortir avec une énorme plus-value, soit de mettre le bien en location courte durée. Et là, ça devient très intéressant aussi, parce que la location courte durée, il faut savoir qu'à Batumi, vous êtes entre 10 et 15% de rendement net par an. On parle bien en net d'impôts, net de charges de gestion si on s'occupe de la gestion locative, ce qui laisse la possibilité à nos clients d'investir sereinement. Alors qu'en France, déjà trouver du 10 à 15% brut en gérant soi-même la gestion, ça reste compliqué. Et là, le plus intéressant, c'est que vous avez besoin d'y passer aucune heure de la semaine, aucun temps perso justement pour gérer les galères de l'immobilier, parce que ça, c'est notre gestion locative qui s'en charge. Et donc, pourquoi la Géorgie et pourquoi Batumi sont ultra intéressants pour investir? Déjà, il faut savoir que la Géorgie, c'est un des pays les plus sécuritaires au monde. C'est régulièrement classé dans le top 20 des pays avec le moins de criminalité. Il n'y a pas d'agression, pas de quartier à éviter, pas de squatteurs, pas de cambriolage. Donc ça, c'est hyper rassurant pour les investisseurs. Ensuite, il faut savoir que c'est un pays qui a été classé dans le top 4 des pays mondiaux par la Banque mondiale, justement, pour y faire des affaires, que ce soit pour entreprendre ou pour investir, sur des critères de sécurité, de rapidité et d'efficacité opérationnelle. Donc on est sur un pays en forte croissance économique, aux alentours de 8 à 10% d'évolution du PIB par an, c'est exceptionnel. Et vous avez une fiscalité qui est ultra avantageuse. Quand vous entreprenez avec l'équivalent d'une micro-entreprise en France, ça s'appelle le statut individual entrepreneur en Géorgie, vous avez seulement 1% d'impôt jusqu'à 160 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très avantageux. Ensuite, pour l'immobilier, vous avez seulement 5% d'impôt sur les loyers et seulement 5% sur la plus-value. Et si vous détenez votre bien plus de 2 ans, vous êtes exonéré de taxes sur la plus-value. Ensuite, pourquoi la ville de Batumi plutôt que la ville de Tbilissi? Donc Batumi, il faut savoir que c'est une ville
qui est située au bord de la mer Noire. Donc c'est appelé le Las Vegas de la mer Noire, c'est pas pour rien. C'est une ville très touristique qui accueille autant de touristes que Marrakech chaque année. Donc entre 3 et 4 millions de touristes par an pour une ville de seulement 200 000 habitants. Qu'est-ce qui fait que Batumi, c'est une ville si touristique? Donc déjà, c'est une station balnéaire, donc il y a énormément de personnes qui viennent profiter de la plage l'été. C'est aussi collé aux montagnes. Donc vous avez énormément de personnes qui viennent en Géorgie pour le ski. C'est très réputé pour ça. Et vous avez énormément de casinos à Batumi. Et donc, dans les pays musulmans qui sont à côté, forcément, il n'y a pas de casino, ou du moins, il n'y a pas le droit de jouer au casino dans leur pays. Donc, ils viennent à Batumi pour y jouer. Et il faut savoir qu'à Batumi, il y a énormément de projets exceptionnels qui arrivent. Donc déjà, vous avez la première île artificielle d'Europe qui sera construite à Batumi. Donc ça, c'est exceptionnel. Un peu comme ce qu'on peut avoir à Dubaï avec la Palme. Donc là, on sera sur plus de 2 millions de mètres carrés de construction, 84 hectares de superficie totale pour l'île artificielle, et on va avoir que du premium. Donc avec par exemple la tour Lamborghini, qui compte plus de 56 étages résidentiels, et qui comptera également un héliport, qui comptera un casino, des salles de sport, même des Lamborghini, et tout ça à l'intérieur de la résidence, avec un centre commercial de plus de 15 000 mètres carrés, plusieurs piscines intérieures, dont une piscine extérieure à débordement qui fait la taille d'une piscine olympique. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'ultra premium, et évidemment une résidence qui a son propre club, sinon c'est pas drôle. Et donc après, vous avez des groupes que vous connaissez sûrement, comme Accor, Pullman, Radisson, Marriott, qui sont installés justement à Batumi. Accor, c'est plus de 2 milliards qui sont investis pour y construire des resorts entiers. Radisson, ils ont un hôtel qui est déjà opérationnel, et ils en ont 2 autres en construction à Batumi. Et après, vous avez également le groupe Emaar. Si vous connaissez pas le groupe Emaar, c'est le plus gros promoteur de Dubaï. C'est ceux qui ont littéralement construit un désert en principal centre mondial économique, qui ont construit le Burj Khalifa. Ils ont réalisé leur plus gros investissement à l'international en Géorgie, d'un montant de 6,5 milliards pour y construire 2 quartiers entiers, dont un à Batumi. Donc ils ont investi avec leur filiale et c'est leur plus gros investissement à l'étranger. Il faut savoir qu'ils ont déjà investi dans des pays comme l'Albanie, le tourisme a ensuite explosé. Ils ont investi en Croatie, le tourisme a ensuite explosé. Il faut savoir que quand ils investissent quelque part, en général, le groupe Emaar ne se trompe pas. Ce qui est également assez exceptionnel à Batumi, c'est qu'ils sont en train de restructurer l'aéroport pour pouvoir doubler sa capacité d'accueil. Parce que d'après les prévisionnels sur le tourisme, on est entre 5 et 10% de hausse par an. Sur 3 à 4 millions de touristes, c'est énorme. Donc pour en revenir à l'immobilier, vous avez la possibilité donc d'investir à Batumi, qui est une ville en bord de mer, rappelons-le, qui a tendance à s'embourgeoiser et qui a pour vocation à devenir une sorte de nouveau Dubaï de la mer Noire, avec la première île artificielle d'Europe et tous ces projets premium qui sont en cours. Et vous avez la possibilité d'investir à partir de 15 000 euros d'apport. Donc c'est exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, avec 15 000 euros, on a à peine de quoi payer un parking, et encore pas dans toutes les villes. Et là, en plus, vous avez des facilités de paiement via les promoteurs. Donc c'est-à-dire que vous payez par exemple 15 000 euros d'apport pour un studio, et les par exemple 35 000 euros restants, vous pouvez les diluer sur des mensualités pendant la construction, et tout ça à taux zéro. C'est-à-dire que vous pouvez diluer ça sur 12, 24, 36, 48 mensualités en fonction de la durée de construction, à taux zéro, et ensuite, à la livraison, vous vous retrouvez avec un bien qui est 100% payé, vous avez évité de sortir l'intégralité du cash d'un coup, et vous pouvez vous retrouver dès la livraison avec une énorme plus-value. Vous pouvez également bénéficier de crédits bancaires sans justificatif de revenus. En dessous de 200 000 euros, ils vont être très peu regardants. En fait, ils vont peut-être vous demander un relevé de compte juste pour voir si vous avez une rentrée d'argent, mais ils vont pas aller chercher plus loin. Parfois même, ils vont rien vous demander. C'est pour vous dire à quel point ils sont peu regardants. Et ce qu'il va bien falloir regarder, ça va être donc la solidité des projets. Nous, on est là pour ça justement. On conseille nos clients, mais on fait également attention avec les promoteurs avec qui on travaille. On fait attention à ce qu'ils proposent des garanties, à leur track record. Est-ce qu'ils ont déjà fait beaucoup de réalisations? Il y en a avec qui on a travaillé à l'international, notamment à Dubaï, et on sait qu'ils sont présents également en Afrique, au Kenya par exemple, et ils sont très présents en Géorgie. Donc ça, c'est très rassurant pour nous. On travaille également avec les plus gros promoteurs qui ont un partenariat gouvernemental et un partenariat bancaire. Donc ce qui fait qu'en fait, le projet n'a pas besoin de vos fonds pour sortir de terre, dans tous les cas. Et si le promoteur venait à faire faillite, la banque pourrait prendre le relais, voire même le gouvernement. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, que vous êtes intéressé par l'investissement immobilier à l'international, ou même que vous êtes déjà convaincu par la Géorgie, je vous laisse la possibilité de laisser un commentaire pour me montrer que vous êtes intéressé. Je vous expliquerai tout en détail. Ou sinon, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement en commentaire via mon lien Calendly. Ce sera un appel que vous pourrez réserver, soit en visioconférence, soit au téléphone, à votre convenance. Allez, super, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.